Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on voit pour faire un caisson d'éclairage avec une hotte incorporée dedans. On va commencer. On va positionner le laser et on va faire la reproduction du plan de travail qui est ici sur le plafond. Alors, je mets le laser, je me mets à ras et je reproduis en fait mon traçage au plafond. Comme ceci, ça me le reproduit au plafond. Je vais faire mon traçage. Donc voilà. Alors, j'ai tracé la reproduction de mon îlot central au plafond. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais prendre une chute de placo que je vais venir placer, derrière mon trait et je vais venir faire un deuxième trait derrière cette plaque placo de façon que le bord de mon placo soit l'alignement parfait de mon îlot central. Je me mets à ras. Alors, j'ai mis une petite flèche devant parce que c'est le bord qui est bien droit. Là, c'est la coupe que j'avais faite. Je vais me fixer, hop, comme ça. Tac, et je vais faire un marquage. Et le marquage que je suis en train de faire derrière, ça va être le marquage du positionnement de mon rail. Comme ça, quand je viendrai fixer mon placo, tac, je serai à ras et sur l'alignement de l'îlot. Tu n'as pas besoin de retracer tout le long, hein. Quand tu vas mettre ton... tu vois, j'ai fait le marquage. Tac, bien les coins, l'intérieur. Tu vois, hop, comme ça. J'ai fait tout le tour avec l'épaisseur de la plaque de placo en moins, de façon à avoir un alignement parfait sur l'îlot central. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais mesurer le plan de travail, moins 2 fois la largeur de la plaque de placo, pour venir poser mon rail au plafond. Sachant que, de mémoire, le plan de travail, il fait un tout petit peu plus de 3 mètres. Alors, je ne vais pas mettre un rail complet de 3 mètres et un petit bout de 10 cm. Ce que je vais faire, je vais prendre cette longueur moins l'épaisseur de 2 plaques de placo, que je vais diviser par 2 et je couperai 2 grands bouts de rail. Alors, tac, je mesure. Je suis à 3 mètres 9. 3 mètres 9,5 moins, on va dire, 3 cm. Hein. Ça fait à peine 3 cm. Mais on va enlever 3 cm pour avoir un peu de jeu. Ça fait 3 mètres. Ça va faire 3 mètres 6. Donc, je vais couper. Je vais prendre 3 mètres 6 divisé par 2. Ça fait 1 mètre 53. Je coupe 2 bouts d'1 mètre 53 et je vais venir les fixer sur mon plafond. Je viens faire mon marquage. Alors, je note mon rail à l'intérieur, quand je vais utiliser une cisaille pour le couper. Voilà. Au moins, j'ai une coupe super nette, quoi. Pour avoir une meilleure prise en solidité sur le plafond, ce que je vais faire, je vais pré-percer ici, ici et là-bas. Je vais mettre 3 points
je présente mon rail au plafond, je note l'endroit de mes préperçages et je mets 3 chevilles mollies. C'est-à-dire une sur les extrémités puis une au milieu. On va avoir vraiment une prise sur le plafond. Et je viendrai compléter après au vissage en vis crampon placo à droite et à gauche. Alors ce qu'on va faire, je vais venir prépercer en fait mon rail. Alors, je vais mettre des chevilles mollies, hein, des grosses chevilles mollies hein, pour avoir une belle prise. Pour le préperçage dans le rail, bah, tu prends un forêt qui est un petit peu plus gros que ta vis. Hein. Là, j'ai pris un forêt de 6 de façon que ma vis elle puisse passer dedans. On va prépercer l'autre. Vérifie quand même que ta vis elle passe dans le trou. Hein. Ah, impeccable. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais présenter le rail au plafond en partant du coin jusqu'au milieu. Je présente. Alors, tu vois, quand tu mets ton rail, hein, tu viens de présenter à ras de ton trait intérieur et à ras ce trait intérieur là. Hein. Celui-là. Alors, tu vois, regarde. Là, je vais bien présenter à ras ici et sur mes marquages. Alors, je sais pas si tu vois bien là. Tu vois, sur le côté là, comme ça. Donc, maintenant, je vais prendre un marqueur et je vais venir marquer mes 3 trous. Maintenant, je peux renlever mon rail et je vais venir percer le placo. Alors, j'ai mis une mèche qui est recommandée pour le perçage de la cheville mollie. Hein, là, c'est pas pour la vis, hein, c'est pour la grosseur. Hein. Là, ils indiquent 10. Alors, donc, j'ai pris une mèche de 10. Là, comme j'ai une fourrure en dessous, c'est pas grave, je viendrai mettre une vis placo me prendre sur la fourrure. Donc, tu prends une pince à cheville mollie. Hein. Ça marche comme ça, hein, tu la rentres dedans, hop, tu machines et tu la rentres. Alors, je mets des chevilles mollies, c'est pour avoir une meilleure prise en fait au plafond. Je reprends mon rail, là c'est pas compliqué, hein. Tu mets dedans et hop, tu mets en place. Allez, tu viens visser, tu regardes bien ton alignement, tu es bien dessus et hop, tu visses. Non, tu vois, regarde, je vais utiliser de la vis placo, hein. C'est du 3,5 par 25. Alors, je viens déjà me fixer sur la dernière, là, sur la fourrure. Pour terminer, en fait, la fixation, on va se mettre, tu vois, dans l'angle, comme ça, de travers. Une comme ça, dans l'angle, hein, et une autre comme ça, dans l'angle. À peu près à 45, hein. Je viens faire à l'opposé. En fait, ça va faire un style, comment t'expliquer? Ça va mettre les chevilles en crampon, de façon que ça donne une bonne prise au rail, sur l'arrachement. Je viens à l'opposé de la vis que je viens mettre, pareil, le même angle. Voilà, comme ça. Alors, tu vois, regarde, je les ai mis dans l'angle ici. Ça veut dire une vis comme ça. Tu vois, je les ai mis dans l'angle. Ça veut dire une vis comme ça et une vis comme ça. Voilà, dans l'angle et tu viens visser. Maintenant, on va faire l'opposé. Voilà. Voilà. Et tu fais ça à peu près tous les 20 cm. Du coup, on repose hop, le deuxième rail et on fait pareil. On va poser les deux, voilà, elles sont posées. Maintenant, on va poser celle-ci. Je prends la mesure, je préperce et je la pose.
Voilà, l'entourage, il est posé complet, première partie, hein. C'est-à-dire, on est venu mettre des rails pour faire le périmètre de notre caisson sur le plafond. Maintenant, ce que je vais faire, je vais couper des petits bouts de rail de la hauteur désirée du caisson, hein, qui est de 30 cm. Je les coupe et on va commencer à les mettre en place et à mettre la deuxième structure. Alors, tu vois, regarde, j'ai coupé. Alors, ça, c'est un montant, tu vois, ça, le petit rebord qui revient là, ça, c'est des rails, hein. Papa rentre dans maman. Donc, j'ai coupé ma longueur que je voulais, 30 cm, et je viens l'incorporer dedans. Voilà. Et je viens contrôler avec mon équerre, hein, pour que ce soit bien droit. Et je fais un petit contrôle de ce côté-là, tu vois. Moi, je me mets quand même un petit repère, tu vois, sur le bord du montant. Et je viens sertir avec une pince à sertir, tu vois, avec ça une petite pointe, ça tu le serres, mon premier montant pour le mettre en place, tu vois, comme ça. Voilà. Alors, niveau extérieur, je sertis. Niveau intérieur, je viendrai me visser. Alors là, on est dans un coin. Là, je vais remettre un montant qui part là-bas et je visserai ce montant qui part là-bas dans celui-ci. Voilà, je suis à 30. Là, c'est le poil. Je recoupe à un 30 et je me mets sur celui-ci. J'ai mon nouveau 30, tu vois. Je viens me fixer dedans. Tu vois, bien embuté, hein. Tu vois, les deux sont à égalité. On va vérifier l'aplomb. Le sertis, tu vois, à l'extérieur. Voilà. C'est des vis placo, tu sais, autoforeuses, elles font les deux, hein. Je viens visser à l'intérieur, en fait, mon armature. Et je viens visser, en fait, celui-là dans celui-là. Et je viens prendre l'ensemble par le haut, là. Maintenant, ce qu'on va faire, je calcule 60 cm et je viens remettre un double à 60. Je mets mon deuxième à 60, contrôler. Je vais agrafer 2 fois et derrière, je vais venir me visser avec une vis autoforeuse. Je viens mettre l'autre en embout derrière. Je viens faire mon coin maintenant. Alors pareil, hein, je vais le mettre comme ça, le dos par ici. Embuté là, comme ça je pourrais m'appuyer avec l'autre là. Comme tout à l'heure. Voilà. Pour mon repère, que ça bouge. Je viens le sertir avec. Je recontrôle pour le coin. Mon coin est parfait. En fait, quand je me contrôle sur le montant, tu vois, tu as une petite rainure au milieu là. Là, qui est ici. Et j'utilise mon équerre, hein, je me mets au plafond. Et tu vois, regarde, je viens m'aligner en fait sur le milieu. Maintenant, ce qu'on va faire, on a fait déjà le début de l'ensemble. Je vais calculer du coin là au coin ici. On va mesurer, on va couper le rail et on va venir l'emboîter. Je viens mettre hop, mon bord ici. Dans celui-là et dans celui-là. Donc, je viens sertir hop, ici et ici. Et de l'autre côté, je viens visser. Voilà, tu vois, je suis venu sertir chaque extrémité de montant, hein, 2 poinçons à chaque fois. Pour plus de consolider, comme c'est sur un plafond, je vais venir mettre une vis autoforeuse dans chaque, par derrière. Je te fais voir le derrière. Alors, tu vois, le derrière, ça donne ça. Tu vois, regarde, je mets des vis autoforeuses, hein. Hop là, sur chaque extrémité. Et de l'autre côté, en fait, j'ai bien poinçonné, tu vois. Regarde. Tac. Hop, hop, et hop. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est le même principe. On va se faire toute la longueur là. Alors si tu vois, j'en ai profité pour faire ma première partie qui est là, puis j'ai installé mon laser, tu vois, sur le haut du rail. Comme ça va me permettre de déterminer, tu vois, tout le long. On attaque cette partie-là. Tu vois, on va mettre cette coupe-là, cette chute, qui est là, elle fait 2 mètres. On va l'aligner ici, ça tombe bien, ça me fait 2 mètres, il va me rester 1 mètre. Ça va me faire un support assez solide. Ça m'évite de finir avec une petite chute à 10 cm au bout. J'aurais pu mettre un rail de 3 mètres tout le long. Je fixe mes petits bouts de montant que j'ai préparés et que j'ai coupés là.
je fixe mes montants. Alors, tous les 60 cm en me prenant sur le derrière sur le derrière là, je calcule 60, j'en mets 2, 62, 62, et là je finirai à 1 et je serai à 2 mètres. Alors comme je te disais, tu vois, je vais venir me prendre derrière, qui est là, hop, et je viens calculer 60. Alors pour mon départ, je vais me fixer là, je vais faire un marquage là, un petit bout de montant, voilà. Je viens le sertir derrière. Tac. Tu mets ta vis dans l'angle là. Là, dans l'angle, c'est la partie qui est le plus dure. Si tu visses à l'extrémité, ça te le pousse en fait. Je viens en remettre un à dos, qui est collé à celui-là. Je reviens faire une mesure à 60. Fixer le bord de rail, comme ça. Je regarde mon laser, tu vois, je suis bien. Là, je vais pas le visser maintenant, parce qu'en fait, je vais avoir un rail que je vais fixer à l'intérieur pour pouvoir remettre mes montants en travers. Donc, j'aurai besoin de venir me fixer. Si je mets des vis, en fait, mon rail, je pourrais pas le plaquer dessus. Et puis, comme il faudra que j'en remette tous les 60, donc je vais sertir pour le moment, pour le maintenir. Et quand je viendrai mettre mon rail à l'intérieur, je viendrai le visser sur les montants qui sont derrière avec les vis autoforeuses. Je vais venir le sertir derrière, tu vois, pour remettre sur mon alignement. Et de toute façon, même sur mon alignement, il n'est pas très juste pour le moment. Quand je vais mettre mes rails, là, ça va me les pousser. Je vais faire en sorte de régler mon ajustement sur mes angles droits. Donc maintenant, je vais venir sertir tout le côté, là. Je vais faire, je vais remettre un montant ici pour mon départ. Je repars d'ici, de mon 60, et je repars à 60. Je pars pas d'ici, c'était la fin de mon bout de rail. Est-ce qu'on est bien? Je le mets à 60. Oh, pas plus compliqué. Bien mettre un peu de terre, tu vois. Un derrière. Alors, je vais commencer par sertir là, en me mettant à mon niveau, là, comme ça. Allez, voilà. Je vais me mettre à niveau, tu vois, là, je suis trop encore aussi. Alors, je descends. Voilà, tu vois. Là, tu vois, je suis correct. Mon angle est correct, tout, c'est tout bon. Je viens sertir ce côté-là. Alors, ce côté-là, il est posé complet. La partie là. Qui arrive ici, un de mes pôles, le niveau, déjà, premier temps, dans ce sens-là, parce qu'il est droit. Une fois que j'ai mon axe vertical, je viens le sertir sur le côté. Après, une petite vis par l'intérieur, je reprends mon équerre, mais au lieu de contrôler comme ça, je vais contrôler comme ça, en fait, le ballon.
et on équerre. Et tu vois, elle demande à revenir. Je mets une tapote sur la gueule, comme ça. Et là, maintenant, je vais pouvoir aller sertir derrière. Une fois que j'ai fait ça, tu vois, j'ai le premier qui est mis. Je prends, hop là, mon deuxième montant et je viens l'enquiller, en fait, derrière. Je contrôle avec mon laser et je sertis intérieur. Je sais pas si... Voilà. Et dedans, si tu regardes bien, tu vois bien mon laser, tu vois, sur l'alignement. Et même là, je sais pas si tu vois, j'ai le devant et j'ai le derrière, tu vois. Ça me permet, en fait, pour moi, de pouvoir m'aligner correctement. Voilà. Ah, pareil, hein. Là, je mets un ici, puis un ici pour mon angle. Et je vais en mettre 2 à 60 au milieu. J'y ai un petit problème de son donc je vais mettre une petite voix off, ça sera pas très long. Maintenant, on va venir mettre les montants qui relient les deux extrémités. Vais venir poser des petits bouts de rail fixés sur le rail tous les 60 cm, petits bouts comme celui-là. Je viendrai le viser avec des vis placo qui viendra prendre les deux montants. Je vais venir poser plusieurs petits bouts de rail à chaque extrémité de mes 60 cm, ça sera le support pour venir fixer mes montants. Qui serviront pour poser mes plaques de placo. Allez, je fais cela de ce côté. Comme ceci. C'est des petits bouts de rail de 30 cm environ. Je mets une vis à droite et à gauche de ce petit rail. Maintenant que j'y ai coupé mes montants, je viens les mettre en place entre les deux petits bouts de rail que j'y ai fixés de chaque côté. Je viens les sertir en bas. Je mets le deuxième monte côte-côte, je double les montants pour plus de solidité. Je sertis le bas des montants. Et le haut aussi. Je viens sertir de côté. Le haut également. Je viens viser les montants entre eux. Je mets deux vis placo. Je mesure. Je mets en place le montant. Je le sertis. En haut aussi. De ce côté aussi bas et ensuite. Et le haut. Je mets le deuxième montant. Je sertis le montant des deux côtés. Maintenant je viens visser le mona avec deux vis. Une à droite et une à gauche. Ça marche plus mon micro. Oh, bizarre, hein. Il était éteint. Voilà, je suis à 104. Et je crois qu'il faut que je pousse là. Ouais, c'est la dernière, elle part un peu. Assez au niveau. Il me manque ça. Bon, alors hier, on a fixé là et là. J'ai oublié de filmer celle-ci, hein, mais c'était le même système. Hein. Maintenant, faire l'encadrement de la fixation de la hotte. Alors pour l'encadrement de la fixation de la hotte, tu vois, la hotte, elle est ici. C'est-à-dire, je calcule en fait le dépassement de la hotte, la centrée sur la hotte, le calcul derrière pour pouvoir, tu vois, me prendre sur les ergots quand elle va clipser. Pour fixer la hotte, je vais m'aligner sur la plaque de cuisson. Alors, j'ai mis mon laser sur le bord de la plaque de cuisson et j'ai reporté, en fait, mes mesures, tu vois, ici et ici. Après, je viendrai mettre mon laser ici et je viendrai reporter mes machins, mes dimensions sur la partie haute de la hotte. Faire. Alors, la hotte, pour la fixer, je vais venir mettre un tasseau en bois fixé sur le rail, qui va me permettre de pouvoir mettre les petites ergotations de la hotte qui va venir se clipser dessus. En fait, c'est par rapport à l'épaisseur. Pour que l'épaisseur plus le tasseau plus l'épaisseur de placo doit être égale à inférieur à 55 mm, qui reproduit en fait la hauteur ici, du bord de la hotte
jusqu'à la petite ergotation qui est réglable. Hein. Ça peut descendre. Hein. Mais si je mets mon tasseau qui arrive ici, ma plaque de placo, je vais arriver à peu près là. C'est-à-dire, elle va se clipser dedans et après, je viendrai visser pour me sortir, me fixer correctement contre le tasseau. On va venir fixer le tasseau qui sont ici, que j'ai coupé à bonne mesure, et je vais venir le fixer contre le rail. Là, je le visse en haut. Là, je viens pré-percer mon bois et avec une mèche après un métal, je viens prendre le rail, le bois, le rail et le montant pour éviter le bâillement. Allez, je te fais voir vite fait. Alors, tu vois, on est venu mettre le tasseau, des petits renforts en montant pour éviter le bâillement à cause du fait du rail. La hotte viendra se fixer dessus avec les crochets. Maintenant, je calcule la largeur de la hotte, hein, qui est de 48,5. Voilà, j'ai fait mes marquages. Ici. Je vais venir mettre un montant à l'intérieur, mettre mon tasseau vissé en adossant sur le montant, mettre mon laser et régler ça et faire l'essai de la hotte. Alors, je vérifie quand même mon angle ici. Voilà. Ça, il ne faut pas que je pousse un peu. Bon, écoute, non, c'est parfait. Alors, ça, je le coupe. Hop. Comme ça. Et je viens le visser par l'intérieur. Maintenant, je mets mon laser, j'ai fixé, j'ai allumé mon laser, et tu vois, je me suis mis sur le point là et le point là. En fait, c'est le derrière de la hotte pour les fixations. Maintenant, je vais venir ajuster mon tasseau à fleur. Ça va prendre plus bas. Voilà, comme ça. Vas-y. Ah ouais, clip ça. Voilà, pose là. Là, j'ai 9. Non. Là, j'ai 9. Et là, j'ai 9. Allez, 9,1 mm. Et je vois un... Pour te faire comprendre, tu vois, on a fixé, on a placé la hotte en provisoire. Et en fait, elle tient, tu vois, sur ce genre de petite fixation. Là et ici. Et de l'autre côté, pareil. Je sais pas si tu vas les voir. Voilà. Il y en a une là. Et il y en a une ici. Elles sont réglables par vissage pour pouvoir donner l'écart qui est ici de la feuille de placo, de la plaque de placo. Là, on est en train de mettre en place l'évacuation et on va faire le traçage autour pour pouvoir le découper et mettre l'évacuation en place. On a mis, tu vois, un tasseau de bois vissé sur le montant. Et moi, je vais rajouter 2 autres montants, montant ici à là, de façon d'avoir mon 60, comme mon 60 il se trouve ici. Alors, je viens sertir, en fait, ma fourrure. Je viens sertir par le bas, en fait, le renfort de la hotte. Voilà, et je l'ai déjà vissé en haut. Ça veut dire, là, j'ai bien l'espace pour mettre ma hotte. Maintenant, ma plaque de placo vient à 60 là. Je vais remettre 2 montants à 60 ici. Allez, je mets les 2 derniers montants. Comme ceci. Je viens le visser par le haut. Je 2 ensemble. Je viens
et je viens le sortir en bas. Voilà, la structure, elle est terminée. Hein. Tu vois, alors tu as les 60, hein, les 120, 180, 240. Après, je repars sur celui-ci là, tac, jusqu'à la fin ici, je vais être à 64, c'est le dernier bout de plaque. J'ai mis les tasseaux avec l'épaisseur nécessaire pour la haute. Ils sont fixés avec des vis sur toute la longueur et tout l'intérieur du tasseau, de façon qu'il soit bien rigide. On revient sur le petit trou de la trappe pour mettre la haute. Hein. Ce qu'on va faire, tu vois, on a bien le devant et le derrière, là, elle va venir se clipser. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre un renfort ici et un renfort ici pour quand je vais mettre la plaque, qu'elle soit bien vissée. Le renfort, pour le calculer, il va être l'égal de la largeur de la haute. Hein. Tu vois, la largeur de la haute, hein, c'est la largeur intérieure de la haute. Hein, tu vois, tu la mesures. Hop. Et ça donne environ 86,4. On va prendre le milieu de la haute ici, qu'on va reproduire sur le haut. On va diviser la cote qu'on a pris, hein, les 83,4 divisé par 2. Et à partir du marquage qu'on va faire, on va mettre la moitié des 83,4 ici. Sur chaque côté, on va mettre 2 renforts. Divisé par 2, ça fait 39. Tac. Je me mets à 39. J'ai mis mon laser, la moitié de ma plaque de cuisson, 39. Que je viens reproduire ici avec un petit trait. On va vérifier. Pile poil. Il fait 86. Je vais essayer de te mettre un peu plus net. 86,3. 86,4. 86,4 divisé par 2. 43,2. C'est-à-dire je viens reproduire 43,2. Ça me faisait 43,2, mais je vais rajouter un demi en plus pour avoir un petit peu de bâillement, pour pas se faire chier à la mettre. C'est-à-dire 43,2, ça fait 43, on va dire, 7. Qui est là. Maintenant que je mets mes petits repères, hein, toi c'est le deuxième qui est là, et c'est celui qui est le plus au fond là-bas. Là, je mets celui-là, parce qu'à moi, par contre, ça va m'être utile, tu vois. Je l'ai juste retourné. Elle est sur le carré. On a fait les 2 arrivées de plaque de placo de l'entourage de la haute. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer par ici. Voilà, on va commencer par ce côté-là et on va venir plaquer. Alors là, pour avoir un bord droit complet, ce que je vais faire, je vais mettre un bout à 60. Et je repartirai sur un bout à 120 après.
chose, hein, t'as fait ça. Que je me sens. Je vais la mettre sur un côté. Après, dans le machin, ouais. Là, il n'y a pas. Hein? Le caisson, les placos sont posés, on va faire le tour. Hein. J'ai rasé les côtés, les coins sont bien propres. Hein. Voilà, je te fais le tour. Hop là, comme ça. J'ai fait l'ouverture, tu vois, correctement pour la hotte, hein, qu'elle vienne s'emboîter. J'ai été mettre un doublage de placo derrière pour éviter en fait des infiltrations dans le derrière du caisson. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais préparer du PR4 et je vais venir poser les bandes papier sur le caisson. Maintenant, on va pouvoir poser en fait le pourtour en bande armée. Alors la bande armée, c'est celle-ci. Hein. C'est la bande, tu vois, avec de la ferraille dedans. Ah ouais. Ensemble, c'est comme on va. Faut bien qu'on l'ouvre comme ça. Tu t'alignes, voilà. Tu vois, la bande, faut l'écraser. Il faut l'avoir. C'est sur une cloison. Enfin, je regarde ce qui marche. Si tu mets trop fin. Ouais, ça la repousse pas vers moi maintenant. Non, non, c'est le. Allez, voilà, le caisson est terminé, hein. Je te fais voir tout de suite. Hein. Allez, tiens, je te fais voir vite fait. Hop là, avec le ponçage.
Je vous dis bon bricolage et tchuss